Voilà, enfin on la met dans la pâte et on va commencer par utiliser le projet qui va nous servir de base pour l'apprentissage de React Query. Donc la première des choses à faire, on va se rendre au niveau des GitHub, y voir Dev Academy et Learn React Query. Et on va prendre ce projet-là pour pouvoir le cloner et commencer à l'utiliser comme projet de base. Donc plusieurs choses ont déjà été préparées en amont afin de pouvoir l'utiliser. Donc la première chose à faire, ça sera donc de cloner ce projet-là pour l'utiliser au niveau de notre ordinateur. Donc je viens au niveau de Visual Studio Code, j'ouvre le terminal et je fais un git clone. Mais une chose, il faudrait qu'on prenne attention, c'est qu'on clone le projet à partir de la branche Start Project. Donc lorsque je viens ici, je mets -b, Start Project. Et je viens à ce niveau, au niveau de GitHub, je viens au niveau de code et je vais copier le lien ici HTTPS. Donc je copie ici à ce niveau-là, donc je fais un paste, CTRL-SHIFT-V et je puis sur Entrée. Oups. Je fais un ls. Donc je fais là et je vais dire que je veux que tu clones dans le dossier dans lequel je me suis. Je veux pas qu'il crée un autre dossier qui sera Learn React Query. Donc lorsque je regarde et je fais un ls, je vois très bien que j'ai différents éléments. Donc lorsque je vais à ce niveau-là, j'ai public, src et ainsi de suite. Donc je rappelle que le projet a été mis en place avec Vite et React. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à la version 18 de Node. Donc je vais utiliser nvm use 18. Donc pour dire que je veux que tu passes à la version 18 de Node. Donc je fais Node -version. Je suis à la version 18.8.0. Et moi j'utilise pnpm. Donc je vais faire un pnpm install pour installer les différentes dépendances provenant du package.json. Alors lorsque je fais un pnpm install, je peux faire un pnpm dev afin de lancer le serveur de développement qui va se démarrer sur le port 5173. Donc je démarre à ce niveau ici, je vais faire localhost 5173 et je vois que j'ai un petit bloc ici, article, lorem ipsum, plusieurs lorem ipsum. Donc pour ce fait-là, pour apprendre, j'ai mis en place les données côté serveur et on va pas mettre en place une architecture serveur ou un projet. Donc on va utiliser JSON Server. Donc pour ce faire, on va ouvrir un nouveau terminal ou encore vous pouvez couper le serveur et utiliser le même terminal. Donc on va faire un pnpm install-g pour utiliser globalement JSON Server. Donc si vous ne souhaitez pas plutôt JSON Server. Donc, si vous ne souhaitez par exemple pas installer JSON Server au niveau global de votre application, ce que vous avez à faire, vous avez juste à faire un pnpm. Bon, je vais faire un nvm use 18 pour passer à la version 18. Un pnpm run server. Donc là, JSON Server a été installé comme dépendance dans le projet là. Donc, lorsque vous faites ceci, on se rend au niveau de localhost version 3000, localhost 3000, je suis arrivé au niveau de poste, je vois bien que j'ai des réponses JSON, donc j'ai user ID, ainsi de suite. Donc JSON Server, il s'agit donc, il va donc essayer de moquer une API serveur qui va nous donner 3 endpoints, l'endpoint de poste, l'endpoint de comment et l'endpoint des users. Donc cela va nous éviter de pouvoir mettre en place pas à pas une API REST. Bon, dans le cas contraire, lorsque si vous souhaitez installer JSON Server globalement, on fait pnpm install-g JSON Server. On va installer JSON Server globalement au niveau de notre système. Moi, je l'ai déjà. Si je fais un JSON Server version, je l'ai déjà installé, donc j'ai la version 0.17.1. Donc je peux faire un JSON Server. Lorsque vous l'avez, on fait --watch et il y a db.json. Donc il y a un fichier qui s'appelle db.json. On aura l'occasion de voir en détail et là on aura le même résultat. Il sert sur le port 3000, post, comment et user. Donc là si je rafraîchis, j'ai une API REST. Voilà, donc avec post, je peux faire ici users. Voilà, donc j'ai mes utilisateurs. Donc avant d'entrer dans mon React Query, on va faire un petit tour d'horizon au niveau de notre projet. Donc lorsque je viens à ce niveau-là, j'ai donc le node module, il s'agit donc de où les dépendances sont installées. Lorsque je vais au niveau de public, j'ai juste le vide.svg. Lorsque je vais au niveau de src, j'ai tous les différents éléments.
Donc, lorsque je vais au niveau de main.js, j'ai juste l'application app qui est servie. Donc, je me rends au niveau de app, on a installé React Router DOM, qui permet donc de servir sur 3 endpoints, l'endpoint de base pour home, author pour voir les différents auteurs, et une route qui n'a pas encore été mise à jour. On va mettre à jour, on verra les détails d'un article. Et tous ces éléments-là sont servis au niveau de React Router DOM. Donc, si je me rends à ce niveau, au niveau de React Router DOM, je vais au niveau de auteur, on voit très bien que les différents auteurs des différents articles. Donc, si je vais au niveau de l'accueil, j'ai mes différents lorem ipsum. Il s'agit donc des placeholders, il n'y a pas véritablement de requêtes qui sont faites au niveau du serveur pour récupérer ces données. Donc, je vais ici à ce niveau, j'ai ça, je reviens à ce niveau, j'ai une navigation. Ensuite, lorsqu'on revient à ce niveau-là, au niveau de Home, on a donc les différents postes qui servent, qui sont utilisés, qui utilisent plutôt le composant post. On a nos différents lorem ipsum. Donc, on utilise donc React Query pour dynamiser tous ces éléments à partir de données provenues de notre serveur. Et enfin, voilà, donc on a ici le dp.json à ce niveau-là, pour pouvoir récupérer nos différentes données. Donc, ces différentes données-là sont des données qui vont être servies au niveau de notre API REST. On aura le post, on aura le comment et on aura les users. Donc, on pourra utiliser ces 3 API-là sans forcément créer un projet back-end complet pour avoir une REST API. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Et en plus de cela, donc, ce projet utilise Tailwind pour la partie style. Donc, vous voyez donc le fichier tailwind.config.js. On va donc se retrouver dans la prochaine vidéo. Après, ça va faire le tour sur la mise en place du projet. On va pas mettre en place le projet, on va juste se concentrer sur React Query. Et on va maintenant aller dans la prochaine vidéo où on va pouvoir faire notre première requête avec React Query.